Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous allons pouvoir échanger sur la campagne à venir. Nous avons le plaisir de recevoir une directrice, elle se nomme Muriel Cydalise Montez et elle va pouvoir nous exposer les tenants, les aboutissants et surtout ce qui l'anime pour pouvoir porter cette noble cause. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir et de participer de ce fait à la campagne. Oui, exactement, donc on a un petit peu une pierre à l'édifice, hein. Il faut dire ça comme ça, c'est la communication. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le menu et de savoir ce qui va se passer pour les Itata, est-ce qu'on pourrait revenir un peu à l'origine de cet événement? On parle de la journée du 25 novembre. Là, il y a cette fameuse campagne. On sait qu'il y a plusieurs personnages qui vont participer. Il y a les acteurs étatiques, associatifs. Comment avez-vous fait pour coordonner tout ça? Alors, l'historique, c'est le 25 novembre, ONU déclaré depuis 1999 journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes en référence au meurtre des 3 sœurs Mirabal qui ont été tuées par Trujillo il y avait plus d'années de ça. Et en Martinique, je suis déléguée aux droits des femmes, donc en charge d'animer un réseau d'acteurs qui interviennent sur le territoire, qui sont des acteurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais très spécialisés sur les questions de prévention des violences faites aux femmes. Ce sont des associations, certaines sont très connues, d'autres moins, et des institutions. Et qui sont forcément épaulées par les pouvoirs publics, les institutions. Et vous allez devoir proposer des thématiques, en parler entre vous. Est-ce que c'est facile de pouvoir mener ce bateau? Parce qu'on sait que des fois, on n'a pas forcément la même vision face à une politique. C'est pas facile, mais c'est fascinant. Parce que, alors, je suis en fonction depuis 2019. Ce travail d'animation de réseau, on y tient beaucoup en Martinique. Pourquoi? Parce que la campagne onusienne a été introduite sur notre territoire par les associations féministes. On en est à la 25e campagne, la 25e année. Et ça, au fur et à mesure que les institutions nationales, l'État, le gouvernement et puis les collectivités se sont emparés de ce sujet-là, la campagne a été centralisée, on pourra dire ça comme ça, financée par des institutions publiques, mais co-organisée avec les initiatrices, les associations et de nouvelles associations d'ailleurs. Et donc, pas toujours facile puisque on est devenus presque des amis finalement au fil de ces 6 années. On se connaît, on apprend à tirer profit de nos divergences de vues. Une institution, ce n'est pas une association, un discours institutionnel, ce n'est pas un discours militant, mais on en a toujours tiré, je crois, de belles préparations et de belles campagnes, en tout cas avant moi, bien sûr. Et puis depuis 2019, depuis que je suis en fonction, c'est une expérience très, très, très enrichissante. Alors justement, le fruit de votre travail, à destination de qui est-il? Quel public est visé par votre message? Alors ça me fait sourire parce qu'à chaque fois qu'on fait les comités de pilotage pour organiser la campagne, ça commence dès le mois de mars, une campagne en novembre, la question du public cible revient. Alors généralement, il y a 2 publics, le grand public, monsieur et madame tout le monde, les Martiniquais, les Martiniquaises qui nous écoutent. Dans ce grand public, il y a des gens plus ou moins directement concernés, des gens concernés par les actes subis, des gens concernés par les actes exercés et des gens qui sont témoins de ce qui se passe. Et puis, il y a le public des professionnels, parce qu'on peut être une institution et avoir un regard un peu éloigné. On a chacun des métiers, et nos métiers nous amènent parfois à considérer que la question des violences faites aux femmes est une question à part. Donc le travail que nous faisons en comité d'organisation, c'est aussi celui-là, de bien montrer que la question des violences envers les femmes, elle transpire dans tous les pans de la vie d'une femme, depuis son plus jeune âge jusqu'à son plus vieil âge, dans la rue, au travail et à la maison. Alors justement, ça ouvre le sujet, ça permet de voir que ce n'est pas dû à une catégorie sociale précise et que donc, même lorsqu'on est témoin, on fait partie de ce processus. On peut en parler avec la personne qui peut être concernée, on peut dénoncer aussi. Il y a plein de moyens de se sentir concerné, soit personnellement, soit à distance. Alors, quel est le but de cette campagne? C'est de faire réaliser ça aux gens. Il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui sont au courant, mais qui ne savent pas comment faire. C'est ça. Alors, le but, c'est de faire réaliser ça, ce que sont ces différents types de violences, comment ça s'exerce, pour que les gens s'accaparent de ces notions et se posent des questions par rapport à leur vie personnelle. Et puis, le but, c'est aussi de dire, vous n'êtes pas seul, il y a des choses mises en place qui peuvent vous permettre de vous en sortir, ou bien
qui peuvent vous permettre, vous qui êtes ami d'une femme victime ou copain d'un homme auteur, désolé, mais c'est souvent comme ça, vous pouvez agir et vous pouvez être accompagné tout au long d'un long parcours qui permet d'éviter le pire. Le pire, ce sont des féminicides, tout simplement. Alors justement, vu le contexte, hein, on sait qu'il y a eu une recrudescence des violences, en tout cas dans les chiffres, on peut le voir sur les dernières années. Est-ce que c'est dû à une comptabilité qui est mieux tenue à présent, sachant qu'il y a aussi beaucoup de violences qui sont passées sous silence, ou est-ce que c'est une société qui se veut de plus en plus intransigeante vis-à-vis de la femme? Comment vous analysez ça? Oh, c'est une grande question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais après quelques années de militance, avant d'être déléguée aux droits des femmes et puis d'exercice, je pense qu'il y a un petit peu des deux. À chaque fois qu'on fait une politique publique sur un sujet particulier, qu'on se dote d'outils de connaissances et qu'on se dote d'outils pour régler ou essayer d'accompagner et de régler les problèmes, effectivement, il y a deux choses qui se passent. Le sujet est moins banal, la parole se libère, l'opinion publique ne tolère plus des choses qui sont abominables. Et puis, d'un autre côté, les plaintes, puisqu'il faut des outils de mesure, les plaintes, les dépôts de plaintes augmentent. Alors, il y a le côté mathématique. On a dédramatisé, on a libéré la parole et on peut donc aller porter plainte. Il y a plus de plaintes. Et puis, je crois qu'il y a le côté un peu de sentiment de l'atmosphère sociale qui fait qu'on dénonce plus des choses que l'on tolère moins. Alors après, derrière ça, il y a le débat, est-ce qu'on est plus violent? Est-ce qu'il y a plus de violence envers les femmes dans nos territoires? Je dis nos territoires parce que je pense singulièrement à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion aussi, mais les autres territoires dits d'outre-mer sont différents les uns des autres. Il y en a plus. Alors, est-ce que c'est lié à plus de misère? Est-ce que c'est lié à plus de tension sociale? Est-ce que c'est lié à plus de domination masculine, de patriarcat? On a beaucoup parlé aussi de l'histoire, de l'esclavage, des relations hommes-femmes. Oui. Je pense qu'il faut se dire que c'est un peu tout ça. Que ce qui est important, c'est que ça s'arrête. C'est surtout ça. Alors justement, pour s'arrêter, vous allez vous doter d'outils, vous allez penser en collectif, notamment à travers le comité de pilotage que vous avez évoqué avec les autres associations, les services étatiques. Jusqu'à présent, sur plusieurs années, vous aviez pris différentes thématiques, hein, avec le cyberharcèlement, vous allez avoir le consentement, je cite comme ça au hasard. Mais cette année, il n'y en a pas de thème précis. Non, il n'y en a pas. Alors, d'où vient cette idée saugrenue? Je ne saurais vous dire. Tellement le comité de pilotage, c'est une brainstorming et que les idées fusent comme ça et qu'elles s'imposent à toutes et à tous. Mais en fait, je pense qu'il y a tellement de thèmes, tellement d'angles d'attaque de ce problème des violences faites aux femmes, depuis le sexisme banal, en passant par la violence psychologique, la violence au travail, le harcèlement de rue, la violence sous personne ayant autorité, on parle de la violence dans le sport ou dans les associations, etc., jusqu'à la violence physique, les coups, etc., et à la mort. Soit on tue, soit on pousse à se tuer. Il y a tellement de choses à expliquer sur ce champ-là que choisir un thème, ça pouvait, pour certaines des associations partenaires, les éloigner, selon leur champ d'intervention, plus ou moins du thème choisi. Donc, en fait, comme tout le monde participe d'une certaine manière, à sa façon et selon ses réalités et son public, à la lutte contre les violences faites aux femmes, on s'est dit, pour reprendre le vocabulaire de nos bouchers pays, tout venant, pardon, c'est pas très classieux, mais on laisse tout le monde s'exprimer. Ce qui fait que nous avons quand même un cri collectif à porter. Oui, puis on le portera ensemble. Ça permet aussi d'identifier les thématiques sur une personne qui ne vont peut-être pas parler, si on parle d'un féminicide. Mais eh bien, le harcèlement de rue, c'en est un autre. Et là, je crois que, vu un petit peu les questions qui ont été posées à la population martiniquaise, les études, on peut penser à Nadia Chonville, hein, qui l'a très bien décrit. Les 3/4 des femmes ont déjà vécu ça. Ou alors, on n'ose pas le dire, mais c'est sûr qu'elles l'ont vécu. Donc, il y a tout un travail à faire. Vous pensez qu'avec cette nouvelle génération, c'est ce côté progrès du digital, les gens sont de plus en plus sur leurs écrans, on voit beaucoup de mini-films, vos outils de communication ont dû forcément s'adapter à ça, pour pouvoir marquer les esprits. Il faut qu'on s'y adapte. On l'a fait un peu tard, avec des moyens qui sont ceux qu'ils sont. Mais oui, on est poussé par la jeune génération. Et j'allais dire, on est poussé par ce qui s'est passé aussi ces dernières années avec Balance ton port, avec notre MeToo local, parce qu'il faut aller sur les réseaux. Alors, on a
un observatoire des violences faites aux femmes qui est porté par une association qui s'appelle l'ALEFPA. Donc l'OVIFEM, l'Observatoire des violences faites aux femmes, a un site qui est parfait, tout public, facile d'accès, et dans ce site, on a un regard sur la situation locale et en même temps des références génériques et de verbatim et de culture générale sur les problèmes des inégalités et des violences. Donc ne pas hésiter à se rendre sur ce site internet. Il ne faut pas hésiter à y aller, il est très convivial. Il a la particularité récemment d'avoir publié un travail que l'OVIFEM a fait pour l'Agence régionale de santé. C'est une cartographie des acteurs. On est dans tel endroit et on peut arriver à géolocaliser autour de soi les partenaires qui peuvent intervenir par rapport à sa propre situation. Et puis, il y a le site de la CEVIFEM, avec CEVIFEM, C-E-V-I-F-E-M, c'est le site aussi, ce sont les réseaux CEVIFEM, tous les réseaux. Alors ça, c'est tout au long de l'année, sur lequel on peut consulter. Là, pendant ce temps fort, cette campagne, eh bien, on va utiliser ce que vous avez préparé. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous présenter un petit peu ce qui va être. Notamment, il va y avoir 3 temps forts, des rendez-vous qui vont être donnés samedi, dimanche et lundi à Sainte-Marie. Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement? Oui, samedi, merci à la municipalité de Sainte-Marie qui nous accueille et qui met ses services à notre disposition. À Sainte-Marie, il y aura la conférence de presse et le lancement de la campagne. Le but, ce n'est pas seulement de lancer une campagne, mais c'est aussi de dévoiler justement les outils de communication qui seront utilisés. Ce sont des affiches, ce sont des flyers et ce sont des outils qu'on met à disposition des partenaires pour que tout au long de l'année, ces partenaires puissent les utiliser dans leurs interventions. Classiquement, ils interviennent dans des écoles, par exemple, ou ils interviennent à domicile dans leurs associations, mais ce sont des supports qui leur sont remis. Et puis, à l'occasion du lancement du 23, pour nous, c'est très important que ça se passe, comme nous disons, en commune, en dehors de la zone agglomérée, de la zone centre. L'année dernière, la ville du Diamant nous avait reçus. C'était très bien. Merci encore à la municipalité du Diamant. Cette année, la ville de Trinité, donc Cap Nord, nous reçoit. Et le programme, le lancement officiel sera fait le samedi à l'hôtel de ville de Sainte-Marie. J'ai dit la ville de Trinité, c'est la ville de Sainte-Marie. Et on a souhaité donner une coloration un peu festive, malgré la gravité du sujet, en organisant un village qui sera animé. Alors, le village a 2 intérêts, et le village se tient dimanche 24, Sainte-Marie, place Clarissa Jean-Philippe, 10h, 16h. Je fais un salut à Sainte-Marie, dont la maman de Clarissa est décédée. Voilà. Et le village, c'est quoi? C'est l'occasion d'avoir tous les partenaires à portée de main. Alors, pour illustrer, je vais vous dire qu'il faut donner des noms. Il y a des associations phares, comme l'Union des femmes de Martinique, comme Culture Égalité, comme la Croix-Rouge, le Mouvement du Nid, qui seront sur place. Et puis, il y a aussi des institutions, la Maison de protection des familles, avec donc le pôle un peu gendarmerie, le Conseil départemental d'accès aux droits avec des avocats et des avocates qui vont être en capacité d'avoir des entretiens privés et intimes avec des gens qui ont des situations de problème à exposer. Je cite ces partenaires-là parce que je pense que la population les connaît quand même relativement. Et puis, un peu festif avec de l'animation, de la musique belay, de la danse et des flash mobs. C'est ouvert à tous et à toutes. On peut y aller en famille, c'est ça le but, c'est de sensibiliser le public général. Voilà, nous avons suivi les conseils de l'édilité sur le choix de l'horaire, du jour et du lieu par rapport à cette activité, semble-t-il, associative, et ce jour de sortie à Sainte-Marie assez traditionnel où les gens vont se balader sur le bord de mer. Donc on va vers le public, on leur apporte les informations, on les écoute et on se fait connaître pour qu'après... Et à Sainte-Marie, vous avez prévu une fresque, il me semble. Alors il y a chaque année, depuis 3 ans, ce sera la 3e fois, un artiste qui marque dans l'espace ce temps justement de réunion autour de cette thématique. Il y aura une fresque qui sera faite et dévoilée également sur un des murs que la ville de Sainte-Marie met à notre disposition. Il y en a une au Diamant aussi, et il y en a une à Fort-de-France aussi. On retrouvera et qui suit dans le temps et qu'on peut voir, expliquer aux enfants aussi ce que c'est à travers l'image. C'est aussi une manière d'interagir. Et le lundi, là, on arrivera à la journée du lancement. Forcément, le 25 novembre. Le 25 novembre, ce sera la journée où chaque partenaire
pourra déployer dans son cadre propre, soit à domicile, soit Mhm. ailleurs, ses actions, ses activités. Et c'est important de autour dire que c'est la cette journée journée. internationale. C'est-à-dire qu'on Ah est oui. vraiment sur une prise en compte qui est à une énorme échelle, d'où l'importance et la gravité du sujet. Et on a de quoi être fier parce qu'en Ouais. Martinique, on est quand même un des territoires sur lequel il y a cette longévité dans la méthode de préparation, d'organisation de la campagne. Et on continuera, je pense, à faire ce travail collectif où on décloisonne un peu. Mhm. Et en termes de décloisonnement, j'insiste souvent pour dire que la violence, non seulement c'est inadmissible, il faut mettre des chiffres, on est quand même dans un territoire, l'indicateur important aujourd'hui, c'est un taux ramené à pour 1000 du niveau de violence subie par une tranche d'âge de femmes. En France hexagonale, il est de 10,6. Nous sommes au-dessus de 11, pas loin de 12. C'est un delta important. Donc, on a encore des raisons objectives. Ce n'est pas du militantisme comme ça sorti de nulle part. On a encore des On est raisons dans la prévention, mais aussi objectives dans la guérison, bien sûr. d'attirer chaque année l'attention sur ce problème-là en particulier et de porter à la connaissance du public les réponses qui existent sur le territoire pour accompagner les personnes concernées. Alors, je vous remercie pour tous ces éléments. On arrive déjà à la fin de notre entretien. J'aimerais vous laisser eh bien, quelques mots juste pour dire le slogan de cette année auquel vous avez été amené à travailler puisque c'était une décision collective. Alors, je sais que le slogan, malheureusement, c'est pour l'effet de surprise et tendu sous Ah, embargo d'accord. Bon, ben voilà, suspense. jusqu'au 23. Mais il est très simple, mais il est attaché à ce cri collectif. On a envie d'être entendu. Ok, alors on verra si les Itata ont deviné. Suite à dans quelques jours alors pour ce rendez-vous. Avec Heureusement que je n'ai pas plaisir. vendu la mèche. Ah oui, vous êtes dans les initiés. Merci beaucoup Muriel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis surtout, très belle campagne. On retrouve l'essentiel des informations sur le site internet que vous avez évoqué. Et puis rendez-vous à l'année prochaine, forcément. Peut-être avant pour le bilan. Ben avant peut-être, oui, bonne idée. Merci on va faire beaucoup. un petit bilan. Merci. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous pour pouvoir vous renseigner, surtout en parler et vous sensibiliser face à ces actes de violence qui nous concernent toutes et tous. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.